Bonjour, on va parler aujourd'hui du péché contre l'Esprit Saint, sous la lumière de quelques revues des témoins de Jéhovah notamment. Bon, c'est pas un concept, c'est un concept qui est tiré de la Bible, de Matthieu, hein, qui n'est pas spécifique aux témoins de Jéhovah, mais on va voir comment dans leur publication c'est traité. Avec notamment, par exemple, j'ai pris dans l'ordre chronologique un certain nombre de références. Là, la Tour de Garde en 1952 nous dit, paragraphe 2, le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Au passage, on va lire ce que disait Jésus à ce sujet. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Un peu plus loin, on nous dit que, qu'est-ce que c'est en fait, hein, dans l'idée, qu'est-ce que c'est péché contre l'Esprit Saint, où il y a cette phrase qui dit, il est possible que nous n'ayons pas blasphémé contre le Saint-Esprit, mais nous avons pu l'attrister excessivement. Nous avons pu aller jusqu'au point où nous ne l'attristons pas seulement, mais péchons réellement contre lui. Alors on est sur une frontière un peu floue, et puis même l'Esprit Saint, c'est un peu flou comme concept. Pour les témoins de Jéhovah et pour d'autres religions, je pense, c'est la la force de Dieu, la force agissante de Dieu, mais sans personnalité bien identifiable. Donc comment éviter de l'attrister, c'est pas forcément très clair. On verra plus tard qu'il y a un article qui parle de ça, mais qui apporte pas de réponse très claire. L'exclusion pour un tel péché irrémissible est une chose très sérieuse. Dieu ne rétablira jamais aucun de ceux qui ont renié le sacrifice de la rançon et qui ont travaillé avec intention contre l'assemblée de Dieu. Plus loin, il arrive peut-être que nous qui sommes dans l'assemblée, nous attristions quelquefois le Saint-Esprit. Tant que nous ne faisons que l'attrister, nous avons une occasion, à condition de nous repentir et de changer de conduite, de revenir à l'organisation de Dieu. Mais si nous atteignons une certaine limite et arrivons au point où nous péchons volontairement et cupidement contre le Saint-Esprit, la force active de Dieu, et travaillons contre sa manifestation, alors tout est fini entre Dieu et nous. Dans ce cas, nous sommes livrés à Satan et à son organisation pour la destruction de notre chair. C'est une chose terrible que d'être jeté hors de l'organisation de Dieu, d'être détruit comme Corée et ses alliés, lapidé comme Akan, ou jugé comme indigne de vivre dans l'organisation de Dieu. Donc ça, c'était en 1952. Et dans la tour de garde de 1964, avez-vous commis le péché impardonnable? On reprend un peu le même genre d'idée. Donc les Écritures montrent clairement qu'il y a effectivement un péché impardonnable. Il y a un péché qui fait encourir la mort. Bien entendu, Dieu seul qui est le juge sait si un chrétien a commis ou non le péché impardonnable. Et en fait, si j'ai voulu parler de ce sujet, c'est par rapport à ça, c'est que j'ai connu dans ma famille des gens qui avaient un peu cette crainte, enfin qui allaient presque jusqu'à la superstition, je ne sais pas si on peut dire ça dans ce cas-là, mais il y a un peu de ça, le péché contre l'Esprit Saint, chez les témoins de Jéhovah, au moins, hein, peut-être chez d'autres confessions chrétiennes, je ne sais pas. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est un peu une épée de Damoclès qui peut facilement se révéler effrayante et inquiétante, parce qu'elle est à la fois implacable et floue. Et forcément, c'est difficile tant qu'on a l'option de la repentance, bon ben, tout est ok. Dès lors qu'on apprend qu'il existe un péché impardonnable, mais qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, bah, ça peut mettre un peu en tension, quoi. Et l'organisation de la Watchtower, au début, en 1952 et 64 encore un petit peu, mais surtout 52, celui qu'on a vu avant. Il y a peut-être d'autres références encore, hein, plus anciennes sur le sujet, mais déjà on voit un peu ce que ça donnait là. Ça pouvait, euh, Ça pouvait être un peu inquiétant. On voit que dès les années 60, quand même, il y a un peu une tentative de dire, ah, bon, ne, ne stressez pas trop, avec ici, souvent un état de faiblesse physique dû peut-être à une trop grande délicatesse de conscience, explique cette crainte d'avoir commis le péché impardonnable. Aussi, ne laissez jamais le diable vous décourager. On va passer à 1970, question des lecteurs. Alors, qu'est-ce que le péché impardonnable? C'est un péché volontaire contre l'action évidente de l'Esprit de Dieu. Il naît dans le cœur de quelqu'un qui s'est sérieusement et pour toujours détourné de Dieu. Quelqu'un pourrait-il aujourd'hui pécher contre l'Esprit Saint et de ce fait ne plus être pardonné? Oui, cela est possible.
une personne pourrait pratiquer le péché et devenir si profondément corrompue dans son esprit et dans son cœur qu'elle pécherait alors contre l'esprit. Mais alors, la question est toujours là, comment peut-on savoir que le péché impardonnable a été commis? Ce genre de péché est lié aux paroles rapportées dans Hébreux 10, 26, où nous lisons: Si nous pratiquons le péché volontairement après avoir reçu la connaissance exacte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il s'agit donc d'un péché délibéré ou volontaire qu'un homme insensible commet tout en étant pleinement conscient qu'il agit d'une manière diamétralement opposée à l'action de l'Esprit de Dieu et de ses justes lois. Donc on est sur la situation. Après, plus loin, on aura l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple, qui a persécuté les chrétiens, mais qui n'avait pas encore eu la connaissance divine, donc ça a pu lui être pardonné, etc. On va passer à tour de garde 1975. Pourquoi certains péchés sont-ils impardonnables? Et on arrive voilà, aux exemples bibliques. Adam et Ève étaient des créatures parfaites de corps et d'esprit. Ils désobéirent donc volontairement. Ils ne pouvaient invoquer leur ignorance, comme pu le faire plus tard l'apôtre Paul, ni l'imperfection héréditaire ou la tendance au péché, comme pu le faire le roi David. Qu'est-ce qui permettrait donc de pardonner le péché d'Adam et Ève? Absolument rien. Ensuite, on a l'exemple de Judas aussi, le plus notoire, l'exemple le plus notoire de péché impardonnable, puisqu'il avait suivi Jésus, etc. Les scribes et les pharisiens, eux aussi, ont commis des péchés impardonnables en persécutant Jésus, en le faisant mettre à mort. Et donc l'idée de tout ça, c'est que si nous pratiquons le péché volontairement après avoir reçu la connaissance exacte de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice. Alors, à nuancer, puisque est-ce qu'on peut dire que les pharisiens avaient reçu la connaissance? Bon, eux, c'est plutôt parce qu'ils ont persécuté Jésus, on dirait, mais enfin bon, voilà. Le fait qu'un chrétien puisse commettre des péchés impardonnables est un puissant avertissement. Et voilà, ça remet, bon, il y a toujours ce côté, donc épée de Damoclès qui est là. Au gré des publications, c'est plus ou moins marqué, mais on va retrouver plus tard encore d'autres invitations à pas trop penser, comment dire. L'idée générale de certains articles, c'est que si on est dans une posture de repentir, c'est que probablement on n'a pas commis ce péché impardonnable. En 1978, dans Réveillez-vous, le blasphème peut-il être pardonné? La Bible donne l'exemple remarquable d'un homme qui blasphéma contre Dieu et le Christ, mais qui ne commit pas de péché impardonnable. Il s'agit de Saul qui, après sa conversion, devint l'apôtre Paul et écrivit ce qui suit à Timothée. J'avais été auparavant un blasphémateur, je l'avais insulté. Bon, j'étais un persécuteur, un insolent. Et donc, voilà, comme il a été converti après, ça lui a été pardonné. Mais alors, dès lors, comment en arrive-t-on à commettre le péché impardonnable? Si, en toute connaissance de cause, quelqu'un s'oppose délibérément à Dieu et au Christ, tait la vérité et propage des mensonges, sa faute est impardonnable car il pêche contre l'Esprit de Dieu. Ce qui peut arriver, enfin, si on élargit ça au maximum, en étant dans une fausse religion, enfin, si on se convertit plusieurs fois et qu'on passe de religion en religion dans sa vie, et que tôt ou tard, dans ces religions-là, on a été dans la vraie religion s'il y en a une, quand on arrive dans une religion ensuite, on est forcément en train de propager des mensonges. Donc est-ce qu'après une apostasie, la rédemption est possible, puisqu'à ce moment-là, on aurait peut-être propagé des mensonges après avoir connu la vérité, et donc ça serait impardonnable? Bon, voilà, ça, je vais dans des cas peut-être un peu rares, hein, parce qu'il il y a pas des milliards de personnes qui vont naviguer de religion en religion toute leur vie, mais c'est une conséquence possible de ce qu'on lit là, quoi. Donc ainsi, il ressort des Écritures que pécher contre l'Esprit consiste à s'opposer délibérément et consciemment à l'opération évidente et indéniable de l'Esprit Saint. Avec l'exemple à nouveau des pharisiens et tout. En 2003, Réveillez-vous revient sur ce sujet. Existe-t-il un péché impardonnable? Donc, alors oui, hein, le blasphème contre l'esprit, il émane du cœur et témoigne d'une disposition d'esprit et d'une intention méchante. Ce péché est d'autant plus grave que l'on s'oppose sciemment à l'Esprit Saint de Dieu. Celui qui pêche contre l'esprit s'y oppose volontairement. Voilà, c'est là qu'on revient sur l'Esprit Saint qui n'est pas une personne. Comment peut-on l'attrister? Et en fait,
Bah, en fait, ça répond pas trop. J'ai essayé de voir quel était l'argument, le cheminement logique pour ça, mais en fait, ça explique que l'Esprit Saint est la force agissante de Dieu, que c'est pas une personne et tout. Et ensuite, ici, si nous avons l'espérance terrestre, c'est que Dieu ne nous a pas oint de son esprit. Ce n'est pas pour autant que nous recevons moins d'Esprit Saint que les chrétiens ayant l'espérance céleste, ce qui signifie que nous pouvons aussi l'attrister, mais comment? En ne tenant pas compte de ce qui a été consigné. Du coup, après, on repart sur les recommandations classiques, mais au final, j'ai pas vu d'explication sur la question initiale, quoi. Comment on peut l'attrister si ce n'est pas une personne? Enfin, dans le sens où oui, ils vont donner des choses qui l'attristent, mais sans expliquer le petit point de liaison entre le manque de personnalité de l'Esprit de Dieu et ce sentiment de fait d'être attristé. Bon, ça c'est un petit aussi au passage, hein, c'est un petit détour. Dans la tour de garde de 2007, avez-vous péché contre l'Esprit Saint? Il y a un péché qui fait encourir la mort. 1 Jean 5,16. Et là, on voit justement, alors pendant toutes ces années, cette crainte chez les témoins de Jéhovah, elle a quand même subsisté, hein. Comme il reste quand même toujours un peu de flou, puisqu'on ne peut pas simplement passer un coup de barre devant une caisse et puis dire vérifier si on a eu le tampon de ce péché impardonnable ou pas dans notre vie. Donc ça fait quand même peur à des gens, hein. Et cet article commence par une citation d'une chrétienne d'Allemagne. Je suis obsédé par l'idée d'avoir péché contre l'Esprit Saint. Et ça enchaîne en disant, en effet, il est possible de pécher contre l'Esprit Saint de Jéhovah. Toute espèce de péché et de blasphème sera pardonné aux hommes, a déclaré Jésus, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Bon, ça en remet d'abord une petite couche, mais après, ça tente d'être rassurant. Bon, bah non, ça c'est encore un peu inquiétant. Bon, c'est Jéhovah qui détermine si nous avons commis un péché impardonnable, et lui seul peut nous priver de son esprit. Bon, il y a juste le côté qu'on peut pas, enfin, on peut pas, n'a pas de ligne directe avec lui pour savoir ce qu'il pense, donc c'est pas forcément très simple. Mais après, ça cherche à être un peu rassurant. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à penser que nous avons péché contre l'Esprit Saint? Des scrupules excessifs ou un mauvais état de santé peuvent y contribuer. Dans ce cas, la prière et du repos se révéleront utiles. Il nous faut particulièrement veiller à ne pas laisser Satan nous décourager. Toute personne qui craint d'avoir péché contre l'Esprit Saint peut se demander: ai-je blasphémé contre l'Esprit Saint? Me suis-je sincèrement repenti de mon péché? Ai-je la foi dans le pardon de Dieu? Est-ce que je suis un apostat qui rejette la lumière spirituelle? Donc voilà, si pour ces questions on a des réponses qui vont dans le sens du culte, c'est censé être rassurant. Alors ça semble vouloir indiquer aussi que les personnes qui sont allées dans l'apostasie auraient commis dans certains cas ce péché-là et ne pourraient pas être, être à nouveau dans les grâces divines. Donc à ce moment-là, ça pourrait peut-être vouloir dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'éviter de leur parler, puisque le fait d'éviter de parler aux apostats chez les témoins de Jéhovah, c'est une mesure d'amour pour les pousser à revenir. Mais pour celles et ceux qui ont péché contre l'Esprit Saint, ça sert à rien de revenir, donc autant leur parler, quoi. C'est pas un souci. N'attristons pas l'Esprit Saint de Jéhovah, ça c'est en Tour de garde 2010. Bon, après on revient, enfin c'est juste une référence de plus, mais c'est un peu la même chose, hein. La vie sur tout ça n'a pas, comme on le constate, hein, c'est peut-être un peu plus rassurant dans les dernières années, mais il n'y a pas eu de changement radical sur ce thème-là, quoi. Si nous nous sommes repentis et avons reçu l'aide des anciens, nous avons toutes les raisons de penser que Dieu nous a pardonné, que nous n'avons pas commis un tel péché. Et en dernier lieu, il y a ce qui se trouve aujourd'hui sur le site jw.org. Qu'est-ce que le péché impardonnable? Si vous haïssez sincèrement votre conduite pécheresse passée et que vous vouliez vraiment changer, alors vous n'avez pas commis de péché impardonnable. Dieu peut même pardonner des rechutes répétées aussi longtemps que votre cœur ne s'est pas irrévocablement endurci dans le péché. Voilà, alors si je reviens au début, les paroles de Jésus initiales, hein, le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et comme du coup c'était au 1er siècle, on peut supposer qu'en fait cette règle s'appliquait jusqu'en l'an 300, tout ça, et puis que c'est fini. Donc au final, c'est peut-être quelque chose qui est caduque, et il est possible que le péché contre l'Esprit Saint n'existe plus. Donc profitez de votre journée sans penser à cette épée de Damoclès. Au revoir.